Et un jour, je visite un bien, et là, l'opération de fou. Et c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. Là, je peux faire ça, c'est parfait, c'est trop bien. Je peux faire plusieurs appartements dans cette grosse maison. Il faut juste tout refaire, mais c'est parfait. Et cette maison, elle était affichée de mémoire à 55 000. Des déchets partout. Il y a un locataire, on ne sait même pas où il dormait. Sur son lit, il y avait des détritus. C'était habité. Voilà, c'était dans un état pitoyable, putain, c'était lugubre, c'était bref. Je propose 40 000 euros. À quelques jours près, ils reçoivent une autre proposition de 2 personnes qui voulaient investir ensemble. Ils acceptent le dossier de ces 2 personnes, qui était plus joli que le mien. Donc le bien, il me passe sous le nez. Et vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce projet. Je me dis, ah, c'est top. Ouais, donc du coup, je retourne à mon ancien boulot. Déprimé, vraiment, je me dis, t'arrives à rien, Ben. Tu trouves pas de bien immobilier, t'avais trouvé celui-là qui était génial. Et je remets mes pattes en rayon. 6 mois après, on me rappelle, oui, vous vous souvenez, la maison que vous avez visitée, vous avez fait une offre à 40 000. Les acheteurs, ils n'ont pas été jusqu'au bout. La vente est annulée. La maison, je propose 30 000 euros. Accepté dans l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Benjamin. Enchanté, bonjour. Merci de m'accueillir ici. Je suis trop heureux d'être ici en fait. On a Mathilde aussi à côté, les amis. Qui est malade au possible, mais qui est quand même là, elle est présente. Et ça me fait tout bizarre d'être ici. Alors comme je te le disais en off, c'est vrai que moi je suivais tes podcasts tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, me retrouver, donc en fait l'anecdote est folle et franchement je suis trop content. Donc merci encore pour cette invitation parce que ça me fait vraiment plaisir. Eh bien merci à toi en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter, Benjamin, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour ceux qui me découvriraient, qu'est-ce que je fais de beau, moi? Je m'appelle Benjamin, j'ai 31 ans, hélas, oui, j'ai passé la trentaine. Et je partage jour après jour, en fait, sur les réseaux, principalement TikTok, Instagram, YouTube, l'avancement et la rénovation de ma résidence principale, où on fait plein de projets, et tout ça en étant accompagné de ma compagne, Mathilde, qui partage aussi un petit peu son aventure avec nous sur ces réseaux. Et moi, pour les amis, pareil, je les suivais depuis hyper longtemps. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui vous a motivé à acheter et rénover principalement cette maison? Alors, à la base, c'est vrai quand on s'est rencontrés, on s'est toujours dit qu'on achèterait une maison et qu'on la rénoverait parce qu'aujourd'hui, on aime le vieux bâti, on aime quand même la belle pierre et c'est vrai qu'on n'aurait jamais retrouvé ça dans un bien qu'on aurait construit. Donc on était déjà parti sur la réno, ça c'était sûr et certain. Ouais, c'est différent. Et par contre, on s'est dit, ok, on va rénover un bien. Maintenant, on avait des critères très spécifiques, on trouvait pas forcément. Et en fait, on a trouvé ce bien coup de cœur qui n'était pas en vente à la base. Ah, en fait, on l'a déniché. En fait, on a entendu parler que ce bien était peut-être à vendre, il était abandonné depuis plusieurs années. Et en fait, on y a été tout simplement au culot en essayant de trouver les propriétaires. Ça a été une année à s'acharner pour arriver à quitter la vente. Ouais, en fait, alors c'était une succession. Donc certaines personnes voulaient la vendre, d'autres personnes ne voulaient pas la vendre. Donc ça a été une vraie galère jusqu'au point où au moment de la signature définitive, les notaires, ça a été avec plusieurs notaires en visio parce que les anciens propriétaires ne voulaient plus se voir en physique. Donc ça a été une galère jusqu'à arriver à trouver cette maison qui remplissait vraiment tous nos critères. Et on s'est toujours dit, je connais un petit peu pour avoir acheté d'autres biens auparavant, qu'il faut faire des compromis dans l'achat d'un bien. On ne peut jamais acheter pile poil ce qu'on veut, sinon on le fait construire. Et là, en le rénovant, on s'est dit, il faudra faire des compromis. Ça remplissait tous les critères de A à Z. Donc on avait vraiment envie, on s'est battu pour avoir cette maison et finalement, on a réussi à avoir vraiment la maison de nos rêves. Donc, et c'est quoi vos critères exactement? Alors ça pourrait paraître bizarre, c'est plein de petits critères, mais on voulait beaucoup de dépendance pour faire plein de projets, notamment comme la piscine intérieure, comme avoir de belles ouvertures et surtout avoir une maison type charentaise. Nous, on se situe en Charente. Et chez nous, il y a ce qu'on appelle des gros porches charentais, ça fait des grosses cours fermées intérieures. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait ce porche charentais. On s'était dit pourquoi pas avoir un ancien chai avec une histoire, donc avec un alambic aussi. Et là, ça remplissait le porche charentais, la longère, de la belle pierre, plein de dépendances, l'alambic, tout ce qu'on cherchait et ce qui aurait été normalement introuvable et finalement qu'on a réussi à trouver. Donc trop heureux de ça. Et est-ce que vous aviez déjà fait de la rénovation? Alors moi, oui, et Mathilde un petit peu au fur et à mesure. Pour la faire court, moi en fait j'ai déjà acquis d'autres biens. À la base, pas du tout. En fait, j'ai voulu acquérir ces biens d'abord avant d'acheter ma résidence principale. Pour ceux qui maîtrisent un peu le sujet de l'investissement, pour pas toucher à mon taux d'endettement. Donc, je me servais de la banque comme levier. J'achetais des biens, je les mettais en location. Ça me refaisait assez d'argent en général par le coût des locations pour pouvoir me refaire financer des projets. Et grâce à ça, je pouvais racheter d'autres appartements jusqu'à ce que j'aie un petit parc immobilier sympa. Aujourd'hui, j'ai une dizaine d'appartements en location. Et en fait, je vide ces rentes immobilières. Que en Charente? Que en Charente. Donc ça, c'est cool. Je vide ces rentes immobilières. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant que je peux vivre de ça, je vais me faire ma petite maison pour moi. Et en parallèle,
j'ai rencontré ma compagne Mathilde qui, elle, du coup, bah, de temps en temps, venait m'aider aussi sur mes chantiers. Elle venait faire de la peinture, elle venait un petit peu m'aider. Et puis, bah, c'est cool parce qu'elle a dit un peu... c'est l'acolyte qu'il nous faut. Ouais, c'est ça. Non, franchement, je l'ai rencontrée, j'étais en train de faire un premier bien, puis après on était ensemble quand j'ai fait un autre bien. Et puis c'est vrai qu'elle a toujours été courageuse de me suivre dans ce projet. Elle aurait pu dire, c'est tes projets, tu te débrouilles. Oui, Elle a bien sûr. toujours été là, en tout cas, pour m'aider, pour me soutenir dans mes projets. Et donc, c'est trop cool. Et ça m'a aussi permis de voir que si on se lancerait dans une rénovation tous les deux, ça se passerait bien. Et du coup, j'avais une bonne expérience par le fait d'avoir rénové ces biens. Et Mathilde l'acquérait un petit peu au fur et à mesure avec moi. Et donc, Moi, on va en parler après parce que je me dis, la rénovation en couple, ça doit pas être facile. c'est comme tout. Ouais. Tout s'apprend, tout se fait. Et en fait, on a des grosses barrières psychologiques dans plein de domaines où aujourd'hui on se dit je suis pas capable de faire ça. Mais est-ce que tu as déjà essayé? Ouais, c'est vrai. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de compliqué. Surtout, on est dans une génération qui reste quand même formidable. Effectivement, il y a 50 ans, on m'aurait dit ouais, mais je sais pas faire. Je peux l'entendre. Aujourd'hui, on a des outils, mais qui sont. Des tutos de tout, de partout. Voilà. En fait, non, mais c'est vrai. que ce soit l'outil physique qui nous sert à faire le travail plus facilement. Aujourd'hui, on a des visseuses sans fil. À l'époque, c'était que des visseuses. Enfin, on devait tirer la rallonge et c'était beaucoup plus. Tout était plus galère. Et aujourd'hui, trouver l'information est devenu facile. Donc, franchement, c'est trop bien. Donc, on est dans une bonne génération où on peut tout apprendre. Même si, voilà, faut prendre le temps parce que, comme tout sujet, il y a à boire et à manger. Oui, et il faut se faire son opinion. Il faut prendre un petit peu de recul sur tous les sujets et puis essayer. C'était quoi, du coup, le plus gros défi que vous ayez rencontré? Le plus gros défi dans l'idée, ça a été vraiment, je dirais, tout ce qui a été les étapes les plus physiques, notamment toiture, maçonnerie. C'est les deux étapes les plus difficiles pour nous. Après, ce que j'aime dire un petit peu, c'est que effectivement, certaines personnes, parfois dans les commentaires, vont nous dire « Mais pourquoi vous ne le faites pas avec des engins? Pourquoi aujourd'hui, on peut se faciliter la vie ?» Effectivement, il y a des manuscopiques, il y a plein d'engins qui permettent de nous faciliter le travail. On n'est ni couvreur, ni maçon, donc on ne peut pas s'équiper du matériel souvent adéquat pour pouvoir réaliser juste une réno d'une maison particulière. On reste des petits particuliers et du coup, ne serait-ce que les toitures, oui, effectivement, il y avait 800 mètres carrés de toiture à faire. On a tout fait à l'épaule. Donc une grande partie, juste il y a une partie à la fin qu'on a pu faire, on a pu louer un engin pour finir, mais sinon on a tout fait à l'épaule. Donc ça représente 36 000 tuiles montées à l'épaule. Mathilde, alors si vous la découvrez, a un gabarit, elle fait 40 kilos, donc le paquet de tuiles fait presque son poids. Ouais, moi, elle m'impressionne. Et elle arrive à le monter. Alors elle a monté 2 par jour, mais oui, mais bon, elle a le mérite d'essayer de le faire. Et tous les jours, on monte un petit peu de tuiles, on essayait. Donc c'est toutes ces étapes très physiques, mine de rien, qui sont usantes sur le corps, sur le moral, qui sont pas évidents. Mais oui, je me doute. Et votre plus grande fierté dans cette maison? D'avoir emménagé, d'avoir réussi. Alors même si... Vous savez que j'étais trop contente, moi aussi, quand je vous ai vu dans la maison. Je me suis dit, ça y est, ils sont enfin, quoi. C'est fou. Alors, il reste encore beaucoup de travail parce qu'on a prévu de faire plein de choses et on veut vraiment se faire la maison de nos rêves. Mais effectivement, quand on a emménagé, quand on a la première nuit qu'on a passée ensemble dans cette maison, on s'est mis à notre table à manger. C'était pas pourtant tout à fait terminé. On n'a pas dû dire un mot du repas. On était tous les deux comme deux gamins qui regardaient ce qu'on avait réalisé de nos mains et on était... Ouais, c'est ça. Ouais, on se parlait plus. On était contents. Et tu te rappelles de tous les moments, le moment où tu as fait ça ou tu as fait ça? C'est dingue cette satisfaction parce que faut pas oublier que la rénovation, c'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. On parlait aussi des difficultés, mais ne serait-ce que ça peut peser. Je pense que ça peut soit renforcer un couple, soit parfois ça peut causer un peu des petites cassures parce que ça a l'air tout beau, tout rose en vidéo. Et c'est ce que j'aime bien, moi, aujourd'hui, revendiquer sur les réseaux, d'oublier le côté Instagrammable où on claque des doigts et ça se rénove tout seul. Bien sûr. Alors j'adore la faire cette vidéo aussi. Je suis le premier à faire un beau avant-après. La satisfaction de. Mais la vérité, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de moments de doute. Comment on va faire pour le budget, comment on va faire pour les travaux, on part pas en vacances, on fait. C'est dur, ça nous prend tous les jours. Donc c'est pas toujours simple, mais quand on réussit à surmonter tous ces petits obstacles, à la fin, vraiment c'est une pyramide, on la monte et à la fin on est dessus. On fait, Waouh, on a bien fait. T'as vu, c'était dur de la monter, mais en fait, maintenant qu'on est là-haut, c'est bien, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et comment vous répartissez les tâches, tous les deux? Alors, je dirais comme un ouvrier et son apprenti, tout simplement. Aujourd'hui, c'est Mathilde découvre au fur et à mesure chacune des tâches, mais aujourd'hui, je lui délègue vraiment toutes les étapes. C'est vrai que aujourd'hui, j'essaie de lui apprendre et de l'accompagner sur toutes les tâches. Mais on se répartit en fait assez naturellement. Il n'y a pas de tâches qui sont prédéfinies. Mathilde s'occupe que de la déco, moi je m'occupe que de la maçonnerie. En fait, on fait toutes les étapes ensemble. Et alors, sans se prendre parfois un petit peu le chou, parce qu'on a tous les deux nos idées, nos façons de penser, mais on fait des compromis, c'est ça aussi. Oui, j'ai vu, je sais plus pourquoi c'était.
Le carrelage, non? Peut-être, mais J'avais vu une vidéo, je crois, passer. la décoration, par exemple, c'est pas évident. La décoration en couple, c'est un... Oui, c'est vrai. Si vous arrivez à surmonter ça, vous avez tout Moi, gagné, les gars. j'ai l'impression, justement, ouais, vu que j'étais 12 ans en couple, non mais tu t'imagines, je me suis dit, on n'a jamais les mêmes goûts. C'est pas évident. Non. Non, c'est très très dur. J'ai l'impression que chez moi, c'est jamais décoré comme j'aime. Toi, j'ai besoin de bête chez moi. Et le pire du pire, c'est que des fois, on s'embrouille sur un sujet, on va dire, mais faut mettre ce carrelage. Non. Et une fois que c'est fait, parfois, il y en a toujours un des deux qui va dire à l'autre, t'avais raison. Et ça fait. C'est Alors vrai. pourquoi on s'est pris la tête pendant 2 jours là? C'est vrai. Pourquoi? Mais le Finalement temps, tu sais, que t'analyses. C'est pas simple, mais j'aime bien ne pas oublier que le côté travaux, il y a le côté humain derrière, de faire des compromis, de faire ce travail, c'est pas toujours facile. C'est des compromis de vie, oublie les soirées avec les potes parce que le soir t'es Mais c'est crevé. que j'y ai pensé, je me dis, mais putain, mais quand c'est qu'ils ont du temps? C'était, vous avez pris des vacances? Ouais, on a pris des vacances. Ouais, c'est Mais je crois que j'avais vu. pour donner une idée, pour les personnes qui me découvraient, la première année où j'ai lancé sur TikTok, c'est pas compliqué, je sortais 5 vidéos TikTok par jour. Mais 2 c'est le vrai que matin, vous étiez pris. une le midi et 2 le soir, pour montrer vraiment le quotidien de ma journée. Je montrais tout. Et pendant 1 an, on n'a pas pris de vacances, de week-end, rien. Non-stop, ça a été au travail. Et même encore aujourd'hui, on arrive à se libérer un petit peu de temps parce qu'aujourd'hui, on s'était fixé 2 ans de réno. Ouais. Et là, on se libère un petit peu plus. On se dit, bon, ça prendra le temps qu'il faut. Vous avez le principal, là? C'est quoi qui est habite dedans. qui est fait, là? Alors, pour situer un petit peu, pour que les gens comprennent, ancienne exploitation viticole avec plein de dépendances, 750 mètres carrés de bâti avec les dépendances, et niveau prestation, c'est une grande longère de 250 mètres carrés où là, on se fait la partie maison. Après, il y a d'autres dépendances qui vont comprendre le bureau de Mathilde, mon bureau, et également donc une piscine intérieure, un bar, bref, plein de petites prestations, un beau garage également. Et après, on va retrouver 2 locations. Le but de ce projet, c'est peut-être lié un petit peu à ce que je faisais avant, c'était d'arriver à quasiment qu'il s'autofinance. Ok. En fait, on a tellement de bâtis pour, à échelle humaine, qu'on perde 100 mètres carrés pour faire 2 petits appartements, ça allait pas réduire notre confort de vie. C'est vrai Bien que sûr. entre 650 et 750 mètres carrés, il y a plus de problème. Donc on s'est dit, on peut créer une entrée dépendante, on peut leur créer un petit parking, on peut leur créer un espace et faire 2 logements supplémentaires. Et dans l'idée, c'était de se dire, ok, ces 2 logements supplémentaires qu'on va louer à hauteur de 600 € par mois, ça va générer 1200 € par mois. Cette maison, aujourd'hui, pour expliquer le côté financier qui pourrait intéresser, à vrai dire, c'est une maison qu'on a achetée 112 000 €, avec frais de notaire, frais d'agence, à la fin, ça revient à 120 et on avait une enveloppe travaux de 180 000. Donc 300 000 € sur 25 Ça me ans. fait rire parce que tu réponds à toutes mes questions. Ah, C'est génial. désolé. J'ai plus besoin d'y répondre. Et bien, en plus, quand je suis parti, mais Ça me fait rire, j'ai dit putain, génial, je voulais poser la question. Mais du coup, c'est vrai que pour ceux qui se demanderaient, donc 300 000 €, cette maison, comment on achète une maison à 300 000 €? Ah oui, donc là, vous l'avez acheté 300 000. Ou alors, avec les travaux. Avec les travaux. Donc 120 d'achat 120. et 180 d'enveloppe travaux, tout simplement. Avec un différé de 2 ans. Donc pour ceux qui ignorent, un différé, ça va être que pendant 2 ans, Tu ne on ne payes paye pas de le crédit. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un bel avantage. Ça permet, au début, si on est De en prendre loyer, le le temps, temps d'emménager, parce qu'au début, on a commencé, on était en loyer, on n'a pas pu emménager directement dans la maison. C'est bien ce système-là, je trouve. Elle était, c'est super bien. Franchement, Ouais. c'est plutôt génial. Et du coup, pour en revenir à ce que le côté autofinançable, donc les appartements rapporteraient 1200 € par mois et potentiellement ce crédit de 300 000 € sur 25 ans avec les taux qu'on a eu. J'ai plus le taux, mais après Covid, on s'est un peu fait taper dessus. Ouais, Les taux ont énormément évolué, mais on paye 1400 € par mois. Donc le projet s'autofinance pas, mais 1200 d'un côté, 1400 de l'autre côté. Aujourd'hui, en fait, nos locataires arrivent quasiment à payer les mensualités de notre maison. C'est fou. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un petit plus qui permet d'arriver à faire ce projet parce qu'effectivement, ces mensualités-là, on aurait dû les sortir de nous-mêmes, ça aurait été plus dur tous les mois, là, ça nous soulage. Et c'était un petit peu l'idée, en tout cas, qu'on souhaitait faire. Et est-ce que l'enveloppe a été respectée? Non, l'enveloppe, elle est complètement... Alors, je vais vous prévenir sur quelque chose. Vous allez peut-être dire, mais non, c'est pas vrai. Mais si vous avez jamais fait de réno, vous allez vous dire que non, il n'y a pas de... Je vous garantis que toutes les rénovations que j'ai vues, vraiment toutes les rénovations, le budget travaux et le temps, il est jamais respecté. Mais ouais. Il est jamais C'est respecté. impossible, je pense. J'aimerais dire que ça fonctionne, mais non, parce que autant j'ai fait des projets à titre vraiment purement business pour mes locations. Là, je respectais vraiment un carnet de bord, j'avais mon petit Excel et je Oui, parce respectais. que bon, à la limite, tu t'en fous. Ben, Une douche, c'est une douche, du carrelage, c'est Voilà. du carrelage. Et là, on se Quand dit, c'est pour toi. allez, on va se faire plaisir sur la cuisine, on va faire ça. Ouais. On va se faire... Et en fait, ton budget il s'envole beaucoup plus vite. En plus, on a acheté avant Covid. J'avais l'habitude des coûts des matériaux avant Covid. Après Apparemment, ça a Covid, gonflé de fou. les matériaux ont pris 20-30%. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, bon, ok, 20-30%. Mais on se rend jamais trop compte sur des petites sommes. Mais si on parle de 180 000 €, quasiment 200 000 € de travaux, Bien sûr. 30%, c'est 60 000 €.
de plus. Ah oui, non, mais ça va Donc vite. ça représente énormément. Et on parlait tout à l'heure des toitures. Les toitures, après Covid, tous les fours avaient fermé, donc plus de fabricants de tuiles. Ah ouais. Donc ok. pas Je savais de tuiles. Le coût de l'énergie avait explosé. Donc ça fonctionne au gaz, je crois, pour pouvoir faire des tuiles. Du coup, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc le budget toiture, 20 000 euros de plus. Pareil, on voulait mettre, Putain, c'est énorme. Là, on voulait mettre un type de tuile, donc ce qu'on appelle de la tuile mécanique. Mais en fait, ça a été refusé parce que notre bâti était trop ancien. Donc on a dû mettre de la tuile canal. C'est beaucoup plus joli, effectivement. Ça respecte plus le bâti. Et on passait de 16 000 tuiles à 36 000 tuiles. Donc beaucoup plus de manutention, beaucoup plus de boulot et surtout beaucoup plus cher. Donc il y a plein de petites surprises comme ça, des fois qu'on peut découvrir ou des choses qu'on voulait conserver, que finalement on détruit ou qu'on doit modifier ou on doit remettre de l'argent. Vous avez modifié pas mal de choses ou... Oui, on a modifié pas mal de choses pour arriver à en faire la maison qu'on voulait, avoir toutes les prestations qu'on souhaitait. Mais c'est vrai que par contre, plus le projet avançait, plus des fois au début on s'était fait des plans sur lesquels on voulait vraiment s'appuyer de A à Z, on a dit on n'y touchera pas. Et en fait, en allant dans le sujet, enfin en faisant les travaux, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup de dénaturer autant la maison ? Je vois le côté, un exemple concret, ça va être par exemple la porte de notre chambre. On a une porte, c'était une belle petite porte en arche, en pierre de taille. Effectivement, elle n'est pas pratique. Elle doit faire 1,90 m, donc on descend dans des marches, elle est atypique, c'est pas génial. Moi, je voulais faire une belle grosse double porte à la française. Au début, c'était ce qui était prévu. Mais on s'est dit, c'est du budget supplémentaire. C'est du budget supplémentaire et finalement, en fait, ça serait peut-être dommage. On l'a acheté la maison comme ça, elle nous plaisait comme ça. Conserve cette arche, conserve ce petit cachet en fait de cette maison. Et c'est là où c'est dur de rénover tout en essayant de garder quand même le charme du bâti sans trop le dénaturer en fait. Il faut trouver le juste milieu qui est pas évident. Et est-ce que vous êtes fait aider par des entreprises ? Du tout. Alors, du tout, sauf 2 entreprises à contre-cœur parce que j'aurais aimé vraiment tout faire moi-même. Et électricité, plomberie, maçonnerie, toiture, tout, tu fais tout ? Tout, je fais tout moi-même. Charpente, tout, je fais moi-même. Même les legs et tout ? Les legs, je fais tout moi-même. Tiens, j'aurais pensé que les entreprises, c'était électricité. Ou et étonnamment, j'ai fait... Alors, c'est souvent... les gens vont peut-être paraître et trouver ça bizarre. Ce que j'ai fait faire par des entreprises, c'est la pose des menuiseries sur mesure. Toutes les autres menuiseries, je les fais moi-même. Les sur-mesures, je les ai fait tout simplement poser car on avait de la TVA à 5. Donc, entre de la TVA à 20% ou de la TVA à 5%, il y avait 200 euros de différence si je le faisais poser par une entreprise. Donc, clairement, je ne voyais pas l'intérêt de le poser moi-même, alors que des professionnels qui ont l'habitude. Donc là, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Sinon, toutes les autres menuiseries, je les ai posées moi-même. Et la pose de la cuisine, je voulais que ça soit réalisé par un professionnel. Ça pourrait paraître bizarre. Mais pour moi, on juge la qualité d'une maison par ses finitions à la fin, quand c'est terminé. Oui, et une cuisine, ça paraît simple. Mais en vrai, que ça soit bien posé, bien fait. On voulait des plans de travail en pierre, on voulait des choses assez spécifiques. Oui, elle a eu du retard et tout, je crois même. Ouais, il y a toujours du retard. Il n'y a pas eu de galère de la première livraison, je sais pas quoi. Si, c'est un ami qui est venu me la poser, le pneu a explosé sur la route, le camion, enfin bref. Ça a été une vraie galère, mais finalement, là, la cuisine, là, il reste des petites choses qui avancent, mais ça, c'est les choses du coup qu'on a fait faire. Sinon... Les super tringles aussi. Tout. Et justement, j'ai une bonne anecdote, je sais pas si tu as vu la vidéo où je me suis tout simplement ouvert la bouche, je me suis pris un KO par ma visseuse. C'est quand même extraordinaire. C'est la totale Mathilde qui m'a choqué. Ouais, je bégaye encore, j'ai encore la lèvre ouverte, c'est ridicule. On a fait un chantier sur sa totalité, on a fait des toitures, on a fait de la maçon, on a fait des trucs physiques, on a fait plein de choses dangereuses où on aurait pu se faire mal. J'ai été en haut de toitures sans harnais, des choses où j'aurais pu me faire vraiment mal. Ouais. Je me fais mal en installant une tringle à rideau. Atroce. Voilà, j'ai tellement rigolé quand non, mais ça. C'est ridicule. Non, c'est marrant. Tu me fais rire au moins. Alors, il y en a eu plein des blessures. Mathilde a marché aussi sur une pointe rouillée. J'ai vu. Voilà, ça a transpercé la botte, le pied saignait beaucoup. J'ai cru qu'on allait engueuler, je crois, devoir l'amputer. Parce que tu venais pas souvent avec des bonnes chaussures. Ça a été très dur. Moi, je me suis cassé le gros orteil aussi. Ah ouais ? Ouais. Je pense que certains hommes se reconnaîtront dans ce que je vais dire. On est tous comme ça, les gars. Dites-le, on est tous comme ça. Qui n'a jamais bricolé sans s'énerver ? Ah oui. Il y a quelque chose qui va pas, on s'énerve. C'est atroce. Et il y avait mon niveau laser qui ne me donnait pas le niveau. Et j'ai jugé que ça allait être une bonne idée de lui mettre un coup de pied pour que le niveau il marche mieux. Et j'y suis allé de tout mon élan et de toutes mes forces pour taper ce niveau laser. Sauf qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le treillis soudé, donc le treillis qui va dans les dalles. Okay. C'est du métal. Et en fait, j'ai pas tapé le niveau laser parce que je suis très nul en foot. J'ai tapé le niveau laser. Enfin, le treillis. Oui, d'accord. Et je me suis cassé le gros orteil. Alors, on s'était un peu fâché avec Mathilde parce que du coup, moi, j'étais en colère ce jour-là sur le chantier. Bah, normal, t'as des tensions. J'ai fini ma journée à tirer ma dalle en mode j'ai pas mal. Je suis allé au médecin en fait 2 jours après, si le pied était bien cassé. Donc voilà, petite anecdote. Ne vous mettez pas en colère. Vous n'êtes pas fait trop mal quand même sur ce chantier. Non, mais faut des petites blessures.
Faut faire attention, mine de rien. C'est bizarre, mais il y a 1 an après quelque chose, je me suis dit, imagine là, t'aurais pu mourir. Je sais pas pourquoi, je me suis fait cette réflexion. Oui. Les toitures, par exemple. Tout le monde me disait, mais fais attention. Ouais, t'inquiète, je gère. Et non, on est tous humains, et en fait, jusqu'à ce que l'accident arrive. Et je me suis fait la remarque une fois où j'avais un suite. On est pas assez prudent. J'ai jeté un bois, un gros chevron. Et pour le porter, vu que c'est lourd, on le met très près de notre corps. Il s'est accroché. En le jetant, il y avait une pointe qui s'est accrochée à mon suite. Putain, t'aurais pu partir avec. Ça m'a tiré un petit peu. J'ai sauté en arrière. J'étais sur la toiture. On était à 8 mètres de haut. Le suite a déchiré. J'ai rien eu. Mais je me dis, ce jour-là, j'aurais un suite de meilleure qualité. Ça s'est juste joué à la densité du tissu. Ouais. Pour ça, achetez Made in China. De ouf. Achetez de la merde pour les réseaux. Non, n'écoutez pas ce conseil. Non, mais c'est vrai pour le coup. Oui, t'aurais pu partir avec, quoi. Je me suis fait cette anecdote 1 an après et je me suis dit, mais t'imagines, en fait, des fois, ça se joue à rien. Ça se joue à des... Et c'est pour ça, en fait, la vie est trop belle, la vie est trop courte. Faut en profiter. On a plein de beaux projets, mais il faut faire attention. Et moi, des fois, je sais que je le suis pas. Et c'est un conseil que je me prends à moi-même. Il faut se dire, mais fais gaffe, quoi. C'est trop dommage. Non, t'as trop raison. Comment vous avez décidé de partager votre rénovation sur TikTok? Alors, étonnamment, ça pourrait paraître bizarre, mais moi, je me suis lancé sur TikTok. J'étais déjà sur YouTube, en fait, avant de me lancer sur TikTok. Et je partageais mes autres rénovations. Mais YouTube, le format long, ça reste beaucoup plus de travail. C'est assez compliqué à développer. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire du TikTok parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le réseau qui a le vent en poupe. Et je me suis dit, ça va être plus simple. Je vais faire ça un peu sous forme de petites vidéos où juste je raconte ma journée. Et il faut savoir qu'à l'époque, Mathilde avait un emploi classique et j'étais tout seul sur mon chantier. Parce que, comme je l'ai dit, je vivais de mes revenus locatifs. Donc jusqu'à là, bah, Tu faisais quoi avant? Alors, avant ça, je travaillais en grande distribution. Je travaillais à Leclerc. Ok. Donc, rien à voir dans le bâtiment, rien à voir dans le bricolage. Passionné, quoi. Non, du tout. Même pas passionné des travaux? Non, pas passionné du tout. Parce que pour la faire courte, l'histoire, c'est que ça va paraître très bizarre. Là, on va me juger, mais j'ai toujours voulu faire de l'argent. Ça paraît bizarre. Et pourtant, aujourd'hui, je fais de la réno. Parce que on va pas t'en vouloir de vouloir gagner ta vie. C'est un sujet assez tabou aujourd'hui en France, effectivement, quand on dit, quand on a un peu d'ambition et qu'on parle un peu d'argent, il y a des typiques français, ça. Voilà. J'ai envie de te le dire. Et je trouve ça assez dommage parce que, au contraire, il y a rien de tabou parce que, par exemple, parler de rénovation, parler de projet, ça se fait pas. Enfin, oui, ça se fait avec des mains, mais il y a un moment, il y a le côté financier qui rentre en jeu, donc il faut savoir en parler. Et ça devrait pas être quelque chose de tabou. L'argent, c'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est tabou, c'est devenu tabou. Parce que tu vois, je trouve que la génération aujourd'hui, c'est très compliqué. Là, les 2 dernières années, je trouve que les gens, ils galèrent de fou. C'est compliqué, ils travaillent dur pour le peu de salaire qu'ils gagnent. Et du coup, tu vois, je trouve que les gens, ils sont plus haineux facilement. Mais c'est pas... Mais c'est dommage que moi, ce que je reproche, c'est un peu... on l'a déjà tous entendu, ce discours-là à l'américaine, où on va se balader avec une Ferrari dans la rue, les gens vont dire oh, un jour, je serai comme lui, je vais travailler pour avoir ça. Nous, en France, c'est sale riche, fils à papa. Oui, bien sûr. Et en fait, je pense que c'est aussi le problème de mentalité où des fois, on travaille dans une entreprise, ça ne nous plaît pas, mais c'est de la faute de telle ou telle personne. Non, si ça ne te plaît pas dans ce que tu fais, quitte ton job. Oui, mais tu comprends. Bah non. Ou donne-toi les moyens de... Ne trouve pas d'excuses. Commence pas... Il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Et surtout, qu'une vie, donc pas de regrets. Si vous avez envie de tenter des choses, d'entreprendre des choses, go, parce que vraiment, c'est... Et du coup, pour en revenir un petit peu à mon parcours, donc rien à voir avec la réno. Je voulais faire de l'argent. Je ne savais pas comment faire de l'argent, effectivement, parce que je suis issu d'une famille très simple. Mon père, il a été ouvrier toute sa vie, a gagné le SMIC. Là, il a qu'on dise pas que tu as eu un super héritage, ou que tes parents sont blindés. Dans l'histoire, aujourd'hui, quand je dis j'ai 10 appartements, t'es fils à papa. Oui. C'est catalogué, c'est... Voilà, sauf ceux qui me suivent depuis longtemps, maintenant le savent, je l'ai expliqué de nombreuses fois. Alors moi, ça me surprend. Beaucoup de gens disent oh, je galère à avoir un prêt pour financer ma maison et tout. T'en as financé 10, toi, du coup 3. Je peux te raconter si tu veux. Mais du coup, oui, parce que je pense que les gens vont se poser la question que je me pose. Effectivement, je les ai financés pas à la même période, mais pour te refaire le parcours très simple, donc issu d'une famille vraiment très simple, on faisait attention aux moindres sous, peut-être aussi ça qui m'a donné l'envie de faire un petit peu plus et de manquer de rien, et je me suis dit, bon bah, comment aujourd'hui faire de l'argent? Sort de sa campagne, on n'a aucune notion de ce qu'est de l'argent, de faire de l'argent. Moi, avec mes potes de l'époque, on allait dans des bois désosser des voitures à la scie à métaux pour récupérer la ferraille et se faire 50 € de ferraille. Oui, c'est vrai, putain. Voilà. Nous on faisait des petits trucs comme ça, on faisait des petits deals pour se faire un petit peu d'argent, mais on savait même pas ce que c'était de faire de l'argent, on n'était pas rentable. On faisait 10 tours de camion pour se faire 50 €, on avait fait plus de gasoil que... Donc rien d'intéressant. Et je me suis toujours dit, je trouverai une solution, je ferai quelque chose.
Et à mes 18 ans, enfin un petit peu plus tard, en fait, je savais pas quoi faire. J'ai fait un peu des études de tout dans l'industrie. Après, j'ai eu un bac pro, j'ai fait un bac pro commerce. J'ai quitté ce bac pro commerce pour faire un autre bac pro dans la vente alimentaire qui, là, était en apprentissage. Donc, j'ai commencé à travailler dans mon premier travail. Donc, je travaille en grande distribution dans une grande enseigne bleue avec un L. On la reconnaîtra. Et effectivement, dans cette enseigne-là, donc j'ai découvert un petit peu ce que c'était que la vie d'ouvrier. Je gagnais 600, 700 euros les premières années en apprentissage, vu que j'avais plus de 21 ans, donc ça, je gagnais un petit peu quand même pour cette époque-là. Un peu plus, ouais. Et puis je me suis dit, ok, tu gagnes un petit peu d'argent, comment l'investir, comment faire des choses. Et là, j'ai commencé à sombrer dans les vidéos YouTube business. Quand je dis ça, c'est que j'ai regardé tous les sujets sur comment devenir millionnaire en 5 minutes. À l'époque, c'était la grande mode. Ouais. Je les ai... encore aujourd'hui. Ouais, mais à l'époque, j'étais crédible. C'est pour ça que j'aime bien le dire. Voilà, moi, je savais pas faire de l'argent et je savais pas ce qui était vrai ou pas vrai. Et j'écoutais. Pour moi, il disait ah ouais, mais regarde, il montre qu'il a une belle voiture. En fait, on voit donc on croit. Et finalement, je suis tombé sur pas mal de trucs comme ça. Jamais acheté des formations, mais au moins à essayer de les croire. Ah, j'ouvre des business en ligne. Regardez, ça rapporte tant et tout. J'ai essayé moi aussi. J'ai ouvert 6 ou 7 boutiques en ligne, j'ai vendu des colliers pour chiens lumineux, j'ai vendu des balles géantes pour chiens, j'ai vendu des colliers qu'on mettait à des bébés si on les perdait, et je faisais des campagnes de pub en mode ne perdez plus jamais votre enfant. C'est vrai. J'ai tenté. T'as des vidéos comme ça? Je sais pas si je les ai encore, c'est Ah, fichu. ce serait fou de les, Mais en les gros, retrouver. j'ai tenté plein de trucs et je me suis toujours gamellé. J'ai essayé la bourse, le trading. À l'époque, il y avait le copy trading, il y avait le forex, il y avait le dropshipping. J'ai essayé plein de choses. Et dès que je gagnais un peu d'argent, je l'investissais dans un nouveau projet. Je me cassais la gueule. Bam. Ça a été que ça. C'est fou. Et finalement, je me suis dit, ouais, bon, je vais faire un truc physique. Je vais ouvrir une vraie entreprise. Donc, 2 ans d'apprentissage, je finis mon apprentissage. Mon patron de l'époque, il aurait bien voulu me garder, mais je dis, non, moi, la grande distribution, c'est pas pour moi. Moi, les gars, de toute façon, je vais devenir riche. Mentalité de petit con, vraiment. Et je me suis dit, je vais tenter, je vais faire des choses. Ouais, non, mais Vicente, tu vois, c'est fou parce que tu as eu l'idée en tête dès le départ. J'ai T'as ouvert pas ma lâché, première boîte, et ma première boîte, elle était tout simplement dans la publicité. Alors, tout ce qui va être enseigne de magasins, stickers, j'avais ce qu'on appelle un plotter de découpe qui font des autocollants sur lesquels je les posais sur des véhicules. Donc, pour, par exemple, le plombier du coin qui veut sa Oui, publicité. bien sûr. Donc, je faisais des choses comme ça. Je m'adressais principalement à des entreprises. Donc, je travaillais qu'avec d'autres patrons. Matin, café, tiens, tu vas me faire ma flotte de véhicules, tu vas me faire mes pelles pour le TP. Donc, ça peut être plein de choses. Et finalement, je me suis dit, bon, désolé s'il y a des petits blancs, c'est horrible. Mais non, vas-y, je t'en prie. T'inquiète. Et du coup, finalement, donc j'ai eu cette activité-là, et en fait, je me suis rendu compte que c'était dur. Moi, c'est pour ça que j'aime bien dire, j'étais le petit con un peu prétentieux qui pensait que c'était facile de faire de l'argent. Parce que oui, je travaillais, mais en fait, tu rentres tant d'un côté, tu as tes fournisseurs à payer, puis en fait, tu te rends compte que tu as les charges et tout, et qu'à la fin, tu vois ce qui te Tu reste. sors pas tant que ça, finalement. Et ben en fait, tu te dis, pour la quantité de travail, pour tout, est-ce que ça en vaut la peine? Et vraiment, j'ai eu une prise de conscience presque en être malheureux, à me dire, waouh, compliqué, comment je vais faire? Je me suis rendu compte que la vie n'était pas si simple que ça. Bien Et c'est bien parce que c'était une très belle leçon de vie où je me suis dit, ok, faut faire peut-être les choses différemment, il y en a qui arrivent quand même, donc te décourage pas. Finalement, la concurrence vient me voir et je venais tout juste d'acheter de nouvelles machines et ils me disent, écoute, on est beaucoup sur le secteur, nous on a envie de se développer sur ce que tu fais, si tu veux on te rachète ton stock. Par contre, t'arrêtes ton activité. Et en fait, je revends mon stock, je revends tout et j'arrête mon activité. Au bout d'1 an, à peu près. Donc, au bout d'1 an, je revends mon activité. Et là, j'étais dans le cadre patron. C'est vrai qu'on a la casquette un peu patron. J'ai mon entreprise. Alors, regardez les gars, je commence à me développer. Je parlais qu'avec d'autres patrons, mine de rien. Donc, on a un peu ce mindset où on se dit, OK, c'est bon, je commence à... Et là, un peu descente aux enfers dans le sens où je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? OK, j'ai vendu mon matériel. Mais mon matériel, je l'ai acheté 5 000 €. J'ai revendu 4 000 €. Un truc comme ça. Ouais, donc c'était un perte. Il me restait, voilà, c'est pas avec ça que j'ai pu refaire quelque chose. En parallèle, je retentais, je suis retombé sur 2-3 vidéos YouTube, comment gagner de l'argent, donc on en remet un petit peu à droite à gauche, on pense, ça marche toujours pas. Et puis, je me dis, Après, c'est bien que ça tu le dises. Mais c'est pour ça. C'est bien que tu dises, j'ai regardé tous ces mecs qui disent que c'est facile. Alors ce qui est horrible, et en fait, c'est ça qui est très, très, très dangereux avec ce genre de vidéo, c'est qu'il y a une part de vrai. Il y a quand même une part de vrai parce que je pense qu'il y a certaines choses qui m'ont servi pour faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurais peut-être pas acheté mes 10 appartements et j'aurais pas la manière de penser que j'ai aujourd'hui sans ces vidéos-là. Maintenant, attention à tout ce qui est trop facile, trop beau. Bien sûr que tout le monde peut réussir et c'est juste qu'on n'a pas le même jeu de cartes au début quand on commence dans la vie, mais c'est à toi, tu peux très bien échanger ces cartes. On a tous des cartes temps. Moi, ce que j'aime bien dire, on a des cartes temps.
et bah peut-être que ton voisin il a peut-être des cartes argent, mais tu peux échanger du temps contre son argent parce que lui va te payer pour une prestation. Maintenant, tu as un petit peu d'argent, un petit peu de temps, tu peux le transformer et tu peux avoir une carte, je sais pas, une voiture que tu peux échanger à étoffer ton jeu tout au fil de ta vie. Et c'est ce que j'aime dire. Et du coup, pour en revenir là aux vidéos, il y a des choses qui sont... Une super bonne façon de penser. Ouais. Hein J'essaie, après, je sais pas si c'est la bonne manière de penser. C'est motivant en tout cas. Moi, je pars du principe que, en fait, elle est liée par mon vécu, parce que on m'aurait rencontré, ce même discours il y a plus de 10 ans, quand j'avais ma première entreprise. J'étais vraiment le petit con qui pensait que c'était facile la vie. Et non. Après, on va te reprocher, il y a 10 ans, t'avais quoi, 21 ans? Ouais, 20 ans en gros, quand j'ai ouvert ma première entreprise. 20 ans. Je pensais que c'était simple, en fait. Je pensais que. Et puis, les réseaux vraiment donnent une image de facilité, de gagner de l'argent vite. Ils montrent des gros chiffres, ils montrent des gros salaires. Ouais. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas facile. Faut se gameler combien de fois avant de rebondir. Putain. Et souvent, c'est tu tombes jusqu'à te relever et par contre, trouver ce qui marche. Je me suis dit, ok, bon, tous les sites, les entreprises physiques, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai même tenté les paris sportifs. Pendant un temps, j'étais à fond paris sportifs. Ah ouais, il y a eu ça une période. J'ai tenté, mais de toute façon, tout ce qui existe. Tout ce qui était possible, t'as testé. J'ai testé. Qu'est-ce que j'en ai perdu? Et finalement, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me dis, vas-y, reprends tes études, Ben. Reprends tes études et deviens carriériste. C'est pas mal aussi. Ouais. Écoute, tu deviendras directeur et tout, ça va être sympa. Donc, toujours cette idée, par contre, de faire de l'argent, mais d'essayer de se développer. Je me dis, je vais faire un BTS. Qui c'est qui peut me prendre en BTS? Je vais voir mon ancien patron. Mon ancien patron, il me dit, il n'y a pas de souci, man, on t'embauche. Avec, par contre, je suis très carré au boulot. Je bosse comme si c'était pour moi, en fait. Même quand je suis salarié. Et je me suis dit, ok. Il me dit, il n'y a pas de problème, on te prend. Et en fait, ça coïncidait pas. Il dit, ah non, on peut pas te prendre en BTS parce que c'était 3 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Mais ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui soit là sur la semaine. Ouais. Donc, ça leur correspondait pas. Et... Vraiment, ça s'est fait à des petits détails parce qu'à la fin, il me raccompagne à la porte et on se dit au revoir, serre la main, je dis bonne journée. Et je dis sinon, un boulot, juste comme ça en tant que salarié, vous avez du boulot, il faut que je vois. Je sors, 1 heure après, je reçois un coup de téléphone, t'embauches lundi. C'était le vendredi, le lundi, j'embauche. Trop bien. J'avais même pas, je savais que ça allait être le SMIC, mais je savais même pas sur quel CDD, je savais pas ce que c'était. 1 mois après, je vais voir mon patron, je lui dis, j'ai toujours pas de signé, j'ai rien signé, ça fait depuis 1 mois que je bosse là. Est-ce qu'on part sur un CDD ou quoi? Parce que j'ai rien signé. Et il me dit, il m'avait déjà vu 2 ans en apprentissage, il me signe directement en CDI. Donc trop bien, il me dit, ok, cool. Et comme quoi on fait des bonnes rencontres. Et là, en fait, je me dis, bah vas-y, je vais me développer, je vais me donner. Je finissais plus tard que les autres, j'essayais de faire des trucs et je commençais à être un peu plus proche des chefs. Je me disais, ok, comment leur façon de penser, comment ils ont... Et en fait, je me rends compte que moi, je gagnais le SMIG, le chef, lui, gagnait 1000-4005, il gagnait 300-400 euros de plus que moi, et qu'en fait, finalement, alors je parle de ça il y a quelques temps, parce qu'aujourd'hui, les salaires ont bien augmenté. Oui, et moi, à l'époque, j'ai montré plusieurs fois ma feuille de paye sur YouTube pour prouver mes achats et tout immobilier. Oui, je gagnais 1187 euros par mois pour 36 heures, 36h75. Je sais pas pourquoi c'était calculé comme ça. Donc trop bizarre. Et en fait, je me disais, mais. Tiens, oui, ça vachement. Je vais mettre peut-être 10 ans à devenir chef, 2 chefs après, je vais peut-être mettre 15 ans à devenir sous-directeur, après directeur. Et en fait, ok, le directeur, il va prendre 3000, 3005. Est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier, de bosser autant, avec autant de pression et tout, pour quelque chose qui n'est pas finalement à toi? Et après, je me suis dit, en fait, carriériste, c'est peut-être pas non plus le bon truc. Et là, redescente aux enfers. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis même, je l'avoue, c'est fou parce que c'est... Tu passes de patron à... alors, j'aime bien ce mot patron, mais je trouve que c'est un peu gratifiant. Moi, je trouvais ça un peu gratifiant. Et effectivement, tu passes de... T'as ton entreprise, tu prends des risques, tu essaies de te développer, à salarié, en grande distribution. Ouais. Souvent, c'est une connotation. Ah ouais, t'as vu l'autre, maintenant, il met des pâtes en rayon. Bah ouais, il met des pâtes en rayon, ça en attend de rebondir, de faire quelque chose. Et on peut partir de n'importe où. Si on s'en donne les moyens, on peut faire plein de choses. Et effectivement, vite jugé, on se dit, de toute façon, il fera rien, tous mes collègues me disaient, de toute façon, moi, dans 2 ans, je suis pas là, je pars. Ils sont encore. Donc, c'est une mentalité qui est pas forcément, je pense, qui aide à se développer et faire plus de choses. Il y a des personnes très motivantes et très bien aussi en grande district. Je suis pas du tout en train de dénigrer, parce que je suis passé par là et c'est une super école et c'est très bien. Et ce que je veux dire, c'est que j'étais entouré, en tout cas, d'un autre profil de personnes qui voulaient bosser. Et là, je me suis dit, ok, t'as essayé d'ouvrir ta boîte, t'as essayé tous les business en ligne possibles, t'as essayé tout ce qui existe, les trucs bizarres, inimaginables. Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, je me suis dit... C'est fou que l'immobilier ne soit pas venu plus tôt. Non, effectivement. En fait, c'est physique et c'est compliqué. L'immobilier, c'est moins facile d'accès. Parce que mine de rien, l'immobilier, aujourd'hui, le ticket d'entrée, il est compliqué. Parce que quand on veut faire de l'argent facilement, qu'est-ce qu'on cherche? Comment investir avec pas beaucoup d'argent?
Et l'immobilier, effectivement, faut un levier, il faut la banque. Bien sûr. Et là, je commence à me renseigner l'immobilier. Et en fait, le meilleur levier, ça reste la banque. Et pour avoir du coup un crédit, aujourd'hui, la meilleure manière reste le CDI. De l'apport, des comptes Ça, c'est propres complètement et un con, CDI. hein, mais ça a Voilà. toujours été. Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une situation où je gagne bien mieux ma vie que ce que je gagnais à l'époque en CDI. Et pourtant, je suis persuadé que c'est bien mieux d'emprunter. En fait, ma condition d'à l'époque était beaucoup plus facile pour emprunter qu'aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, j'ai un profil atypique, j'ai plusieurs appartements, Bien sûr. j'ai une entreprise. Donc, c'est un profil un peu bizarre. Alors qu'en fait, Ouais, les je banques, comprends. ils aiment financer à ce qu'ils maîtrisent et ce qu'ils connaissent. Donc, le jeune, il a un CDI, il gagne, on va prendre des chiffres très simples, mais on va dire 1 200 € par mois. Ils vont prendre 33 à 35% de ce qu'ils gagnent, ce fameux taux d'endettement. On va dire, OK, donc on peut te financer sur 400 € par mois, 400 € par mois sur 25 ans, avec les intérêts, ça fait tant. Voilà ce qu'on peut t'emprunter. Une banque, c'est bête et méchant, ça fonctionne comme ça. Et en fait, quand on Et ça, c'est con. Enfin, tu vois, là, je te dis, je vais recevoir un banquier, on va en parler. Moi, je trouve ça complètement. Parce que je suis sûre que tu as des exceptions. Alors, je t'expliquerai un cas sur notre maison, ce qui est assez fou, je peux même en parler tout de suite. Quand je le raconte, certaines personnes me disent c'est pas possible, Ben, tu racontes des cracks. J'avais le montant de ma maison sur les comptes à l'époque. Alors, pas avec les travaux, mais j'avais le montant d'achat quasiment avec Mathilde réunie. On avait beaucoup d'épargne et on avait le montant de la maison. J'ai des immeubles qui sont payés, donc qui sont valorisés aujourd'hui plus du montant de la maison que je vais acheter. Ok. J'ai eu des refus auprès des banques. Et je dépassais pas les 33% d'endettement. Mais C'est quoi l'excuse? profil atypique. T'as trop de biens locatifs, il vient d'où cet argent? Justifier le moindre euro sur le compte. J'ai vendu un véhicule, j'ai ça c'est... En fait, t'as trop, ça va c'est ça. pas. T'as Ouais. pas assez, ça va pas. Monsieur, vous auriez un CDI classique, tac, tac, là vous avez déjà plusieurs crédits Non, en mais cours, c'est vous avez... vraiment n'importe C'est pas le bon profil. Après, alors attention, le banquier qu'on va avoir en face de nous, ça rentre quoi. Ça y aussi, joue, hein, énormément. ça rentre On est aussi en d'accord. compte. Et tout ça pour en venir, du coup, je me dis, ok, bah en fait, c'est bon, j'ai le ticket d'entrée. J'ai des comptes propres, j'ai un CDI. Bah, go chercher des biens immobiliers, go investir en immobilier. Donc là, par part, on cherche des biens. Et donc, tu connais rien, Réno? Là, j'y connais rien en réno. J'ai déjà enfoncé 2-3 pointes quand j'étais petit pour me faire des cabanes dans les arbres, c'est tout. Donc en fait, j'y connais rien en réno. Ouais. Et je me dis, ok, par contre, c'est pas grave, tout ça prend motivé et peut-être un peu inconscient, mais je pense que c'est très bien d'être inconscient parfois, de pas réfléchir à tout, sinon on fait pas grand-chose. Bien sûr. Et du coup, on y va. Et je commence à visiter plein de biens et je trouve rien. Je trouve rien comme bien parce que par rapport à ce qui est dit en théorie sur Internet et ce qui est en pratique, c'est le jour et la nuit. Ils disent, vous achetez un appartement, vous faites ça. Sauf que tous les biens immobiliers sont différents, toutes les régions sont différentes et il y a trop de facteurs qui font que chaque projet est unique. Et ça, souvent, on le met pas assez en valeur. Et aujourd'hui, mon investissement que j'ai fait, mon parcours ne sera pas similaire à quelqu'un d'autre parce que selon ta région, selon ton salaire, tu n'auras pas la même capacité d'emprunt, t'auras pas. Putain, Il y a c'est fou, trop de facteurs qui rentrent en compte. En tout cas, pour ma part, j'avais avec un SMIG 100 000 €, donc la banque pouvait me financer à hauteur de 100 000 €. Donc, Tout compris, hein? tout compris, travaux, Achat, tout, voilà. travaux. Je pouvais pas emprunter plus, en gros, avec ce fameux taux d'endettement. Je me dis, ok, on visite des biens, on trouve rien, donc des fois, gros coup de mou, je dis, j'y arriverai jamais, je trouve pas de biens, je vais rester à Leclerc toute ma vie. Bon, je les ai cités, mais voilà. Oui, moi, ça va, on s'en fout. Je resterai On avait compris. dans ce boulot toute ma vie, ça marchera pas, en fait. Ils avaient raison, tout le monde a raison, en fait, c'est dur, c'est pas facile, il y a que les fils à papa qui gagnent de l'argent. Je commence à me dire, Ouais, ils ont raison, quoi. ouais, je commençais à avoir une démarche un peu négative dans tout ça parce que je me dis, ouais, en fait, c'est dur. Non, mais c'est humain. on peut Et pas un le jour, voir. je visite un bien et là, je me dis, wow, l'opération de fou. Et c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. Là, je peux faire ça, c'est parfait, c'est trop bien. Je peux faire plusieurs appartements dans cette grosse maison et c'est déjà déloté, il y a déjà des compteurs, c'est génial. Faut juste tout refaire, mais c'est parfait. Et cette maison, elle était affichée de mémoire à 55 000 et donc vraiment peu cher. Après, voilà, c'est un taudis. Ouais. Des déchets partout, il y a un locataire, on ne sait même pas où il dormait, sur son lit il y avait des détritus. Ah, c'était habité. Voilà, c'était dans un état pitoyable, putain, c'était ouais. lugubre, c'était bref. Ça faisait vraiment peur. Sauf qu'il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. Je me dis, moi à 55, ça passe pas avec ce que je peux acheter. J'entendais tous les discours des mecs sur Internet qui expliquaient qu'il fallait négocier énormément. Et je me dis, j'y vais au culot, je vais négocier énormément. Je propose 40 000 €. Donc, on tente. Le même jour, à quelques jours près, ils reçoivent une autre proposition de 2 personnes qui voulaient investir ensemble. Ils acceptent le dossier de ces 2 personnes, qui était plus joli que le mien. Effectivement, aujourd'hui, on a 2 dossiers sur la table. Même si c'est le même montant, on choisit celui qui a le plus de facilité à pouvoir se faire financer. Donc le bien, il me passe sous le nez. Et vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce projet. Je me dis, c'est dommage. Je revisite quelques biens, mais plus de... Là, c'est bon. Là, il n'y avait plus la petite lumière dans les yeux. Là, j'étais en mode, c'est fini. T'étais dégoûté, quoi. Ouais, donc du coup, je retourne à mon ancien boulot.
déprimé, vraiment. Je me dis, t'arrives à rien, Ben, tu trouves pas de bien immobilier, t'avais trouvé celui-là qui était génial. Et je remets mes pattes en rayon. Et vraiment, pas dépression, mais vraiment, j'aimais pas la vie que je menais. Je me disais, c'est dommage de réduire ma vie à ça. J'avais de l'ambition, je voulais faire des choses. Et en fait, c'est compliqué, c'est dur. Investir, faire des business, c'est dur. Et je me suis pris une vraie claque de conscience. Et je pense que si on peut parler de chance, c'est là où la chance a su me donner un petit coup de pouce dans ma vie. 6 mois après, 4-5 mois après, on me rappelle. Oui, vous vous souvenez, la maison que vous avez visitée, vous avez fait une offre à 40 000. Les acheteurs, ils n'ont pas été jusqu'au bout. La vente est annulée. Les propriétaires en ont trop marre. Ils veulent absolument vendre. Ils sont même prêts encore à baisser le prix. Est-ce que vous voulez vous placer? Et là, j'étais dans l'optique vraiment blasé. Oui, je sais pas, faut que je revisite. Vraiment, mais blasé. Et je vais revisiter le bien. Et puis là, re-étoile dans les yeux. Et finalement, la maison dit on peut négocier un accord. Je dis, let's go, j'y vais, je tente. 30 000 euros, je propose. La maison, je propose 30 000 euros. Accepté dans l'heure. Accepté dans l'heure, je me dis, mais c'est génial, j'ai fait le coup du siècle et tout. Et là, par contre, je commence à me dire, là, le côté Ben business. Non, mais le côté Ben business, il est revenu. Il est revenu un petit peu parce qu'il s'est dit, attends, pas normal. Je paye une maison 30 000 euros, mais j'ai 5 000 euros de frais d'agence et j'ai toujours entendu dire que les frais d'agence, c'était un pourcentage. Et je m'étais mis ça en tête. Je me suis dit, je trouve qu'elle prend beaucoup l'agence quand même et ça me plaisait pas. Et finalement, du coup, donc ça me coûtait 35 000 euros. Et j'appelle l'agent, je dis, vous pouvez pas baisser vos frais parce que quand même, je trouve que vous êtes un petit peu gourmand. Pour le travail que vous avez fait, vous m'avez fait une visite. D'accord, entre nous, ça fait quand même un gros pourcentage par rapport à la somme. Elle dit, non, je peux pas. Je tente, j'y vais au culot. Ouais, t'as bien fait. Elle me dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Elle t'aura enlevé 1 000 euros, bon. Je vais voir ce que je peux faire. Elle me rappelle, elle me fait, écoutez, c'est bon, j'ai réduit. Du coup, c'est les propriétaires qui mangent un peu qui réduisent leur somme. 25 000 euros pour les propriétaires, 5 000 euros pour moi. Du coup, ça vous fait 30 000 euros avec les frais de notaire. Donc elle a pas baissé ses frais. Tiens, tu vois, t'aurais pas osé. Mais c'est elle qui a encore gratté par contre sur les propriétaires. Ouais, bon, après, c'est leur problème. J'ai cru les voler, les pauvres. J'ai cru les voler. Après, ils s'en fichaient un petit peu. Mais 25 000 euros achat de ma première maison dans laquelle j'ai fait aujourd'hui 5 appartements. 5 000 euros de frais de notaire, d'agence. Et après, du coup, il faut prendre en compte les frais de notaire qui sont en général de 8%. Mais petite précision, quand le montant du bien est arrivé à une certaine somme, il y a quand même des frais fixes. Donc c'était un petit peu plus cher. Je crois qu'avec les frais de notaire, ça m'a coûté 36 000 au final. Ouais, okay. Donc après, je me suis dit, c'est trop bien. Si je peux me faire emprunter 100 000 euros, ça me laisse une belle grosse enveloppe travaux quand même. C'est plutôt cool, cette enveloppe travaux. Logiquement, si je me débrouille bien, ça va me faire 14 000 par appart, grossièrement. Je suis tranquille. Pour moi, en plus, je pouvais conserver des choses. Quand j'ai acheté, je me suis dit, ça va. Bon, en fait, finalement, c'était vraiment pourri. Ça justifiait le prix. C'était normal. Et là, on va voir les banques. Et comment on va voir des banques quand on n'y connaît rien au sujet du prêt bancaire? Je me suis dit, je vais me diriger vers un courtier. Il aura peut-être plus de force que moi pour pouvoir... et les contacts, machin. Ouais, il y a aussi les contacts. Et puis le côté, moi je suis jeune, j'aurais été au guichet. Bonjour, j'aimerais un prêt. Je sais pas à qui m'adresser, comment m'adresser. Il y a des codes, il y a des manières de faire. Il m'aurait parlé d'un taux. Et voilà, c'est des choses que j'ignorais à l'époque. Et là, je me suis dit, je vais faire confiance à un courtier. Je vais voir un courtier. 10 banques. 10 refus. Et là, je me dis, ok, comment on fait? Je suis trop content, j'ai trouvé le bien, j'ai une affaire de fou. Comment je fais? On fait pas. Et à l'époque, ma maman, justement, qui m'a beaucoup accompagné sur ce projet, j'ai beaucoup de chance. Si j'ai aussi une chance, c'est ça, c'est d'avoir été accompagné dans ces projets-là. Elle m'a dit, mais c'est dommage, t'as trouvé un truc super. Je vais aller voir un autre courtier. Elle va voir un autre courtier, elle prend rendez-vous avec lui, elle me dit, viens, ça coûte rien et tout. Elle m'emmène à l'autre courtier. C'est vrai, elle a raison. Moi, j'étais un peu dépité, je me dis, mais on a déjà tout tenté. Et là, ce courtier, il me dit, ok, je vois pourquoi le truc, il n'a pas été accepté. Et il dit, on va tenter autre chose. Mais en fait, le projet, il n'a pas été accepté parce que tu as une trop grosse somme de travaux par rapport au montant d'achat. Et une banque, c'est un gestionnaire de risque. Une banque qui va financer 100 000 euros le prix de l'achat de la maison, il sait qu'au pire, ils saisissent le bien pour 100 000 euros. Ok, là, ils savent que ça vaut pas. Ils savent que ça vaut 25. Bien sûr. Ils retombent pas sur leurs pieds, ils se disent, mais attends, en fait, on lui donne que des travaux. En fait, on lui finance que du travaux, on lui finance quasiment pas de maison. Et ça leur plaisait pas trop aux banques et c'est de cette manière-là qu'ils me finançaient pas. Et là, ils me disent, bon, on peut retenter. Le courtier fait pas son travail, là, je comprends pas. Le courtier me dit, écoute, là, donc le nouveau courtier, il me dit, moi, je pense qu'on peut quand même essayer de te le tenter, je vais essayer de te le faire passer, j'ai peut-être 2-3 banques à qui ça peut passer, de toute façon, je vais demander à tout le monde et tout. Et il me dit, par contre, il faudrait de l'apport. Et il me dit, il faudrait 10%. 10% de 100 000 euros,
travaillant à Leclerc, ayant mis au fur et à mesure un peu toutes mes économies dans tous les Dans tous les dropshipping, autres- dans tous les trucs nuls, et il me restait pas grand-chose. Ouais. Je devais avoir 4-5 000 euros de côté à cette époque-là. Et je me dis, ok, bon bah là, 10%, c'est le bout du monde pour moi. Mais je me dis, c'est pas grave. Je vais faire un CTM à côté, je vais trouver des solutions. Je vais le trouver, l'argent, je me dis. Mais vraiment, ça me mettait la petite goutte. Je me disais, ouais, dans quoi je m'embarque? Je vais m'endetter sur 25 ans, je vais faire un petit crédit à côté. Si je pense que c'est le premier achat, c'est normal. Voilà, j'ai pris un peu des risques. Et finalement, refus, sur refus, sur refus, sur refus. Et puis un jour, un appel, c'est accepté. Trop bien, trop bien. Je vais voir le courtier, du coup, pour me présenter l'offre. Et je lui dis, il n'y avait vraiment pas de possibilité de pas avoir les 10% d'apport. Une fois, on avait fait ce dossier avec de l'apport. C'est bizarre. Attends, oui, ouais, là, le dossier, tu me l'as passé avec de l'apport. T'es sûr que t'en as besoin? Non, ouais, bon, bah, tu me le repasses sans apport. Devant moi. Toi, tu t'es saigné là pendant. Et là, je me dis, Ben oui, du coup. non, mais il y a eu des. J'avoue que c'est un parcours, mais en fait, à chaque fois, c'est à demander. Moi, je trouve que c'est fou, mais tenter des choses. J'ai demandé à mon patron, est-ce que vous me reprendrez pas? Il me fermait la porte au nez pour me prendre en BTS. Je lui ai dit, et pour un boulot lambda. Il m'a fait, juste parce que je lui ai demandé, j'ai eu ce boulot, qui m'a Bien fait sûr. avoir un CDI. J'ai tenté de proposer Sans 30 ça, 000 t'aurais euros. pas- sans CDI, J'ai t'aurais pas- tenté d'aller voir un autre courtier, j'ai tenté de lui dire, et finalement, on peut pas renégocier sans. Des fois, ça joue à plein de petits Bien détails. sûr, ouais. Et c'est juste dingue. Et ce premier bien, du coup, bah, finalement, c'est accepté, c'est signé. Et là, je vais vous donner un conseil que ne refaites surtout pas chez vous. C'est la pire idée à faire. J'ai tout simplement signé mon prêt, j'étais tout content, très heureux, et je suis retourné à mon travail. Et arrivé de mon travail, je revenais de 2 semaines de vacances. Et quand j'ai récupéré mon rayon, en fait, on s'occupait chacun d'un rayon, quelqu'un me remplaçait sur ce rayon-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vu qu'il m'avait mis en tant qu'apprenti, j'étais capable aujourd'hui de gérer n'importe quel rayon dans le magasin. Je travaillais au frais, je travaillais au sec, je travaillais au liquide. Et ce qu'il faisait, c'est que mon rayon, une semaine sur 2, était pris par un apprenti. Et comme ça, quand Ok, l'apprenti ah oui. gérait mon rayon, moi, j'allais donner du renfort un peu partout dans le magasin. Et quand je récupérais mon rayon derrière les apprentis, des fois, bah, le truc il était un peu défoncé. Normal, ils débutent, ils ont un peu du mal à gérer les stocks. Donc moi, je devais gérer les stocks de mon rayon, plus l'autre rayon que je remplaçais. Et finalement, des fois, je récupérais ma réserve, c'était dans un état pas possible. Et je le disais régulièrement, je disais, ouais, ça va pas, c'est galère, je peux pas faire comme ça. Et non, mais t'inquiète, Ben, tu gères très bien, c'est très bien. Ouais. Et la personne qui m'a remplacé pendant 2 semaines a dit, non, mais c'est impossible, c'est pas possible de gérer ce travail. Il a trop de boulot, ça ne fonctionne pas, la Ben, il fait n'importe quoi. Et du coup, finalement, bah, je reviens de vacances et ma collègue qui m'avait remplacé se plaignait un peu de l'état de mon rayon. Et moi, je l'avais dit, bah, non, mais le rayon, je peux pas le tenir, les apprentis derrière, ils les récupèrent, c'est pas toujours cool. Et je peux pas gérer 2 rayons en même temps, c'est pas possible, ça va pas. Bon, finalement, ma chef, je pense, elle a voulu faire un petit peu du zèle. Elle me voit arriver de vacances et elle me dit, bon, Benjamin, il va falloir qu'on discute là. Il y a toujours des coups dans le dos dans ce truc. Et en fait, je me suis dit, mais on discute. Et ce qui est horrible, je trouve, dans ce genre d'entreprise, ils savent que je suis quelqu'un qui. Moi, on me redonnait un peu plus de travail. D'accord. Ouais, Non, payez ouais. pas les heures sup, je bosse plus. Je me donnais. Fallait faire. Je voulais bien me faire voir. J'aime bien que. Voilà, certains vont dire, ah, tu fais un peu le lécheur, machin. Moi, j'aime bien que le travail qu'on me donne, qu'il soit fait. J'aime que ça soit bien fait. Et par contre, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et effectivement, quand on te prend devant tous tes collègues à la sortie de la pause, quand c'est 10 heures et que tu as fini ton Ouais. rayon, on te prend devant tout le monde et on dit. Et tu sais que tu es en train de te faire réprimander, tu as tous tes collègues qui passent devant et ils te jugent un peu en mode ah, il a pas bien géré son rayon. Ouais. Et la chef qui commence à me dire écoute, Benjamin, on n'est pas content de ton travail et tout. Ça doit être dur de Et prendre ça à là, la je me suis gueule. pris une claque et je me dis bon, écoute, il n'y a pas de problème. Vous Ouais. n'êtes pas content de mon travail, il n'y a aucun problème avec mon meilleur sérieux. Bah écoutez, j'adore cette enseigne, c'est dommage, ça a été une très belle aventure, mais je pense que du coup, on n'a plus rien à faire ensemble. J'avais signé mon prêt auprès du courtier, pas encore à la banque. Mais là, clairement. Tu t'en fous, ils sont pas au courant, je Ouais, pense. clairement, là, je lui dis bah, écoutez, demain, vous me reverrez plus parce que je suis pas capable de faire du coup le travail que vous me demandez. Regardez, là, vous êtes obligé de me réprimander. Elle commence à me dire on va aller voir le directeur, on va en parler ensemble. Non, on va pas en parler ensemble. Je dis mon travail, il vous convient plus, ça va pas. Bah écoutez, je préfère que cette aventure s'arrête ici. Et là, bon, ça commence à sortir les violons tout de suite, ça Mais change bien de sûr, discours. bien Mais sûr. non, Ben, on adore ce que tu fais, c'est Ah oui, génial. bizarrement. Ah putain, Ah. je peux pas. Ah, je peux Ah. pas. Et là, la prise de Putain, Inès, genre de fou. prise de conscience de fou, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Tu te fous de moi un peu parce qu'en fait, ils se disent, vas-y, jusqu'où on peut tirer la corde, quoi. Et puis là, je vais voir tous mes collègues dans tous mes rayons, je leur dis, au revoir, vous me reverrez plus, demain, je ne suis plus là.
Tout le monde me dit, ouais, à demain, Ben, tout le monde se fout de moi, sauf 2-3 qui commençaient à sentir un peu le truc, ils se disent, ah oui, lui, il est peut-être capable quand même. C'est quoi cette mentalité-là? C'est souvent dans les trucs comme ça. Et puis je me dis, bon, allez, bah, en fait, le problème, c'est horrible, mais c'est pas pour dénigrer mes collègues, mais je pense que certains reconnaîtront ces collègues qui, toute leur vie, te diront, ah, de toute façon, moi, dans 1 an, je reprends ça, dans 2 ans, je pars d'ici, ouais, c'est une entreprise de. Mais t'y y es. Moi, j'ai jamais dénigré cette boîte parce que, mine de rien, c'est ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis. Mais bien sûr. Et j'ai accepté d'y aller. J'ai accepté d'avoir ce poste. Par contre, le jour où je m'en sentis plus et qu'on a commencé à me chier dessus, j'ai dit, ok, bonne journée, au revoir. Oui, ciao. Et tout le monde m'a dit, non, mais demain, il est là. Les portes, elles se sont fermées. Je suis parti, j'ai rendu ma blouse. J'ai fermé la porte par où les clients passent. C'est fermé derrière moi. Et là, j'ai dit, plus jamais de ma vie, je remettrai les pieds dans ce magasin. La vérité, c'est que j'avais les jambes qui tremblaient, je venais de m'endetter sur 25 ans, j'avais jamais mis un clou de ma vie, enfin j'avais mis 2 clous dans ma vie, je savais pas rénover un bien, j'avais 5 000 € de côté, j'avais, si je quittais mon poste, bah, pas le droit au chômage, le droit à rien, donc parce que là on fait... oui, c'est vrai ça. Donc en fait, comment tu vis? Parce que t'es en loyer, t'as un loyer à payer tous les mois, t'as des charges. Heureusement, j'étais très peu dépensier. Vraiment, moi je me sers que de mes sous pour payer mes frais fixes. Hein. Mon forfait et ma bouffe, et c'est fini. Ouais, bien sûr. Et mon loyer, c'est fini. Et du coup, je me suis dit, mais là, bon, ok, tu prends quand même des risques, Ben. La vérité, c'est que j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, ouais, j'ai peut-être fait une bêtise. Elle me dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu trouveras des solutions. Comme des fois, moi, je dis, la vie est bien faite, c'est bien écrit. Et je me dis, au moins, je vais me consacrer à fond à mon immeuble et je vais faire ça. Je récupère les clés et puis là, bah, j'attaque et je vis sur mon épargne. 5 000 €. Tous les mois, ça part un petit peu dans le loyer, dans les charges et tout. Je vois ma petite cagnotte diminuer. Je me dis, ok, t'as pas le droit au chômage, t'as le droit à rien, donc il faut vite que les locations rentrent en route. Et du coup, pour revenir à ce projet, donc comme j'ai pu le dire au début, on est sur un projet qui m'a coûté finalement 100 000 €. J'ai réussi à faire ces 5 appartements pour 100 000 € avec le montant d'achat qui était d'une valeur de 35. Et bah finalement, aujourd'hui, c'est un immeuble qui me rapporte encore à l'heure actuelle 2 200 € et j'ai une mensualité de 380 € par mois. C'est des petits appartes? Donc, c'est des petits appartements. Effectivement, c'est des petits appartements. C'est quoi, studio ou appartement vraiment? Alors, j'ai 2 studios et 3 appartements, en gros. Ok. Et pour dire, c'est que du coup, un immeuble de 5 appartements qui rapporte 2200 avec une mensualité de 380 €, j'avais 200 € de foncière, aussi la prendre en compte. Mais quand on enlève la foncière, quand on enlève du coup le montant du crédit, qu'on déduit les travaux sur les premières années, ben, en fait, on se rend compte que déjà la première opération me rapportait plus que mon boulot de l'époque. Et là, je me dis, ok. Et en fait, là, je me suis dit, waouh. Bon, je suis chez moi, mes locataires, ils vont travailler pour moi dans des usines, dans des Leclerc. Mais ouais. Ils me payent et puis je fais quoi là? C'est génial. Et en fait, ça fonctionne. Et là, je me dis super. C'est bon. Et tu les as rénovés tout seul? Alors, je les ai entièrement rénovés tout seul. Petite anecdote, c'est pareil. Je voulais faire l'électricité parce que je m'en sentais pas capable. Tu vois, on rebondit tout à l'heure. Mais en fait, moi, c'est le truc qui me fait peur. Tu sais, le feu, où je me dis... Alors qu'en fait, l'électricité, on ne dirait pas. Les électriciens qui vont regarder cette vidéo vont dire, ah non. Je dénigre pas, c'est un métier quand même sur certaines choses, mais pour de la maison, pour du domicile, en fait, il y a 2-3 grandes règles à respecter. La section de tes fils, et tu sais que du 2.5, c'est pour des prises, du 1.5, c'est pour de la lumière, que tu peux mettre tant de prises avec un disjoncteur comme ça, en fait, de ton disjoncteur à tant de prises. Oui, en fait, bon, ça paraît... Et en fait, c'est idiot. C'est vraiment idiot. Faut suivre. Si tu es assidu et que tu suis bien le truc, c'est assez simple. Et au début, je voulais le faire par une entreprise parce que, pareil, ça me paraissait trop compliqué, trop difficile à faire. Je me suis dit, allez, là, je le délègue. Et puis, l'électricien, il m'a dit, bah, pour 5 appartements, là, tu en as pour 25 000 €. Et là, j'ai dit, est-ce que pour 25 000 €, je ne deviendrai pas électricien? Est-ce que je me formerai pas? Et là, j'ai regardé toutes les vidéos. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, cette compétence que j'ai acquérie, elle me resserre sur tous mes biens. Donc en fait, parfois, on fait pas des économies que sur le premier bien. Je l'ai fait tout au long de mes autres rénovations. Bien sûr, si tu sais faire après. Trop bien. Et du coup, suite à ce projet-là, je me suis dit, l'immobilier, c'est pour moi, là, je continue. Et finalement, j'ai fait d'autres opérations. Et tu vois que tu as trouvé ton truc. J'ai acheté d'autres biens. Alors, il y a la question du financement, comment se refaire financer après un autre projet comme ça. Une petite part de chance, j'ai été rebossé quelques temps, le temps d'avoir un petit CDI, leur montrer que j'avais 3 mois, 3 feuilles de paye pour pouvoir me refaire financer. Le fait de montrer que ce bien, je l'ai fait estimer, parce qu'effectivement, ce bien, il m'a coûté 100 000 €, mais aujourd'hui, rénové, il vaut plus 100 000 €. Là, aujourd'hui, il a été estimé à 350 000 €, là, il y a 1 an. Donc, non, même pas, il y a 2 ans, pour acheter ma dernière maison, ils m'ont demandé justement la valeur de ce bien. Et je fais des opérations, je fais des achats-reventes, je récupère un petit peu de sous, et en faisant d'autres opérations, à un moment, je récupère une somme qui me permet de faire un autre projet. Et c'est là que je commence YouTube, et je partage ce projet. Et en gros, c'est un immeuble aussi où j'ai fait une super opération, je l'ai divisé en 2. Gros bâtiment, personne ne trouvait de la valeur sur ce bien parce qu'il était trop grand. Je le divise en 2. Une certaine partie, je la revends. Moi, l'autre partie, je la garde pour moi. Je fais aussi 5 appartements dedans, sauf que celui-là, je le paye cash
avec mes autres opérations que j'ai fait entre mon premier immeuble et celui-ci. ok. Ouais, Et avec ça, je l'achète cash, donc pas de crédit. Et là, lui, je le loue aussi 2200 € par mois. Donc aujourd'hui, là, c'est ce qui était le cas juste avant que j'achète ma maison. Je n'avais qu'un seul crédit, donc de 380 € pour 10 appartements. Donc à peu près 4005 de revenus locatifs. Alors oui, il faut enlever les foncières, oui, il y a de l'impôt, oui, bien machin. sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pourrais vivre exclusivement de mes revenus locatifs. Et c'est pas de la magie, hein. Par contre, c'est des week-ends, c'est des jours non-stop. Mais je pense que les gens qui vous suivent déjà, ils le voient. Voilà, c'est la Franchement, petite goutte de sueur, c'est pas simple, c'est pas Moi, c'est je pas me suis facile. dit tous les jours, ça doit pas être facile, quoi. Non, mais c'est pas simple du tout. Et puis même, il y a des moments, quand j'ai fait mon premier immeuble, pour l'anecdote, à la fin, j'ai demandé à un pote de venir m'aider sur les finitions et tout, et je le regardais, je lui disais, c'est le dernier. C'est horrible, je suis à bout, j'y arrive plus. Vraiment, ça me rendait malade. Alors Et que là, aujourd'hui, vous arrivez, tu vois, à prendre du temps. alors maintenant, j'essaie de me libérer du temps, mais le premier projet, il m'en a rendu. Et en fait, mais c'est comme tout, quand tu dégustes un peu après, tu cuisines toute la journée, t'es là, mais pourquoi je cuisine, pourquoi je m'embête? Et quand tu savoures ton plat, t'es en mode, ça valait le coup de cuisiner. Et Mais là, exactement, c'est c'est pareil. pareil. En fait, le chemin, il est tellement long. Quand tu vois tes loyers qui tombent, tu te dis, mais en fait, tout ce travail pour ça, en fait, finalement. Ton parcours, il est ouf. C'est pas mal, quoi. Et en fait, au début, c'est compliqué de le voir. Et je m'étais dit, plus jamais je fais de la réno. Et finalement, en fait, j'ai continué parce qu'il y avait que ça où j'arrivais à faire un peu d'argent dedans. Et puis après, du coup, quand j'ai commencé à partager ce dernier projet sur YouTube, au début, j'aimais bien parler de ce côté-là, investissement, parce que ça me plaisait beaucoup. Et je voulais vraiment montrer à des jeunes que c'est possible. J'ai vraiment leur dire, regardez les gars, je l'ai fait, j'avais un SMIG. Mon père, il est ouvrier, personne m'a donné 1 €. J'ai réussi de moi-même avec mes mains. Alors, ça a été dur. Hein. Regardez les gars, je bossais à minuit, je rentrais. Enfin, c'est difficile. T'oublies tes week-ends, t'oublies tes potes, t'oublies tout ce qui existe. Il n'y a que ton chantier qui va être devant toi si tu veux réussir. Mais c'est possible. Et je voulais vraiment, parce que j'étais tellement moi tout seul un peu dans ma campagne où j'avais pas de connaissances qui faisaient un peu d'affaires, qui faisaient de l'investissement. Je pensais que c'était que pour les autres et que ça marchait pas. Et non, en fait, c'est pour tout le monde si on s'en donne les moyens, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais c'est possible. Et du coup, trop bien. Voilà comment j'ai réussi à aujourd'hui vivre de mes revenus locatifs. Et puis suite à ça, là, le parcours à acheter sa résidence principale. Et aujourd'hui, donc avec Mathilde. Avec Mathilde. Et là, et du coup, sur mon Là, dernier vous avez acheté immeuble, à 2. là, on a acheté à biens 2. à 2. Voilà. Tous mes autres biens, ils sont à moi. Alors, pour ceux qui demanderont, parce que ça, c'est une question qui revient très régulièrement, en nom propre, pas en SCI. Certains diront, ouais, mais j'ai entendu dire que la SCI, c'est pareil. Le meilleur conseil que moi, je peux donner, en tout cas en investissement immobilier, c'est du cas par cas. Chaque profil est différent et chaque personne attend des choses différentes de l'investissement immobilier. Moi, je suis vraiment. Il y a des personnes. Le jour où je veux me lancer, je t'appelle. Non, mais moi certaines personnes. Les infos. Ils viennent me voir et me disent, ah, tu penses qu'il faudrait que je fasse du Airbnb, que je fasse du meublé, du non meublé, du ceci, du cela. Ça dépend. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est quoi tes attentes? Est-ce que tu es prêt à investir beaucoup de temps? Parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les travaux comme moi. Donc, effectivement, des personnes préfèrent investir juste la valeur totale en fait de leur crédit et ne pas gagner d'argent, mais se dire dans 25 ans, c'est payé et mes locataires ont financé du coup une valeur immobilière tout seul. Ils ont remboursé le prêt tout seul et à la fin, dans 25 ans, ils ont créé du patrimoine pour moi automatiquement. Donc ça, c'est une stratégie aussi qui s'entend. Soit tu veux du cash flow, donc ça paye ton crédit, ça paye tes foncières et que derrière, il t'en reste et que tu puisses vivre dessus. Donc en fait, c'est du cas par cas. Ça dépend trop de situations, ça trop de facteurs. Tous les biens sont différents, tous les profils sont différents et ça, c'est trop important à savoir. Et faites attention aux vendeurs de rêves. Voilà, écoutez pas tout ce qui se fait, faites-vous votre propre opinion. Et ce qui est dur, c'est de rencontrer d'autres personnes qui le font. Le meilleur conseil, c'est ça. Mais après, c'est bien que t'en parles, putain, t'as un parcours de fou. C'est pas évident, tu vois, par contre, de rencontrer d'autres personnes qui le font. En fait, c'est horrible, les aimants s'attirent, mais quand tu l'as fait, tu vois. Moi, aujourd'hui, je côtoie plein de personnes qui font de l'investissement immobilier, mais maintenant que je l'ai fait, et j'aurais voulu les rencontrer avant. Et c'est pas évident de côtoyer un cercle. Ah oui, ok. Mais tu vois, montre-moi avec qui tu traînes, je te dirais qui tu es, tu vois. Oui, et c'est bien vrai sûr, que ok. si tu veux qu'on t'aide, c'est bien de découvrir et de rencontrer d'autres personnes. Et c'est souvent le conseil que tout le monde dit, va rencontrer d'autres personnes, mais c'est dur de rencontrer d'autres personnes. Oui, tu c'est vois. vrai, ouais, je Donc, pas comme dans la création de contenu. Tu rencontres d'autres créateurs, ça peut te donner des tips, ça peut te donner des conseils, ça peut t'aider. Et dans tout sujet, en fait. Je m'attendais pas à ça comme parcours. Je sais pas si c'est où, mais j'aime. En fait, mon parcours, il a rien d'exceptionnel. Il y a des gens, ils sont partis de beaucoup plus loin. Il y a, voilà. Non, mais je veux dire, Mais justement, c'est ce que j'adore dire. Tu as jamais lâché. Je veux faire de l'argent. En fait, ce qui est trop, c'est que je suis personne. Les gars, vraiment, je suis dyslexique, je fais des fautes à tous les mots. Je sais pas. Je sais pas écrire. Les P, les B, ce que tu veux, je ne sais pas écrire 2 mots. On m'a dit, allez, en primaire, c'est ça, avant le collège, en primaire, tu feras rien de ta vie. Tu sais pas écrire 2 mots, je prenais des cours à l'orthophoniste pour savoir parler parce que gâteau, cadeau, je savais pas le dire. Même là, je me méfie encore quand je le dis parce que on se foutait de moi, je savais pas écrire. De toute façon, tu feras. Et en fait, je suis pas plus intelligent. Et regardez, c'est trop bien, j'ai pu le faire. Et je me dis, si un teubé comme moi. Mais non, pas dire ça. Il a pu le faire. Non, mais je suis pas malin. Mais juste, j'ai été courageux et je suis persuadé qu'aujourd'hui, les personnes qui réussissent le plus dans cette vie,
c'est pas les personnes les plus intelligentes parce qu'il y a des personnes qui vont dire faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Ouais, mais ils le font pas. Oui. Alors que tu prends quelqu'un qui est un peu teubé, mais par contre qui fait plein de choses, bah finalement il se crée des opportunités. Et un jour ou l'autre, ça va prendre. Alors que quelqu'un qui sait tout mais qui tente rien, bah en fait, oui, ok, tu sais tout, mais t'as jamais rien fait. Donc je préfère quelqu'un en fait qui entreprend, un jour ou l'autre, lui, ça va fonctionner. Même s'il se casse la gueule, au moins il a essayé quoi. Regarde, je sais faire par cœur la recette des crêpes. Moi, je sais faire des crêpes. Ok, moi je sais faire des crêpes. L'autre, il sait pas faire des crêpes, mais il va mélanger plein de trucs. Oui. Qui finalement un jour arrivera à faire des crêpes. Celui qui sait les faire mais qui les fait jamais, ou celui qui tente d'en faire jusqu'à arriver à en faire. Bien sûr. La vie, c'est ça. Et je fais des belles métaphores. Ah ouais, de ouf. Je suis horrible. Une belle leçon, on va pouvoir faire des... Comment on dit, merde, sur TikTok. Tu pourras couper des petits extraits très sympas, des petits. J'ai vu que tu te relançais sur TikTok également. Moi? Bah oui, ta fille comeback il y a pas longtemps là, ta story. Ah non, tout à l'heure, c'est juste parce que je revenais en live. C'est quoi vos futurs projets? Toi seul ou avec Mathilde? Est-ce que vous en avez distinct? Alors c'est dommage, elle est dans la pièce, donc elle ouvrira pas ce que je vais dire, mais non. Aujourd'hui, moi sans Mathilde, c'est plus possible. Dans le sens où on se complète très bien, même si j'aime le dire aussi. Moi, j'aime bien casser les mythes et montrer ce qui est difficile. J'aime pas montrer que c'est tout beau, tout rose. Mais bien sûr. Bien sûr que des fois, on se crêpe le chignon. Bien sûr que des fois, on se prend la tête pour notre réno et c'est pas toujours simple. Mais à contrario, aujourd'hui, je fais ce que je fais et j'arrive à le faire aussi bien parce qu'on se complète et on se pousse vers le haut. Parce qu'à deux, c'est plus facile. Je pense que derrière chaque grande femme qui fait une belle carrière, il y a un grand homme derrière et vice-versa. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui est derrière qui le soutient. Moi, je trouve qu'à... Et c'est trop important. Tout seul, t'avances, mais pas aussi bien à deux. Mais en fait, tu peux te tirer vers le haut. Des fois, si j'ai un petit coup de mou, si Mathilde m'aide à me tirer un petit peu et vice-versa. En fait, on peut tous les deux. Et je pense que c'est trop important. Alors, c'est peut-être une vision utopique du couple, mais moi, je le mets vraiment dans le fait de... Non, mais je suis totalement d'accord avec ça peut vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin. A contrario, ça peut être aussi un gros frein. Moi, j'ai pas toujours été accompagné de cette manière-là. Mon ancienne compagne n'était pas du genre à être dans le côté entrepreneuriat et comprendre ce discours-là. Et parce qu'on est tous différents, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais effectivement, Mathilde aujourd'hui va me pousser, va m'accompagner quand j'ai des moments de doute ou même ne serait-ce que en fait, il faut l'accepter, ce choix de vie, dans le sens où aujourd'hui, oui, on montre une réno, mais des fois, on finit tard le soir. C'est à quelle heure que tu viens de coucher? On s'envoie des messages, on est dans la même maison, mais on s'envoie des messages parce qu'il y en a un qui continue à travailler, l'autre quand il n'a pas fini quelque chose. Donc, c'est des compromis de vie à faire, mais aujourd'hui, ça marche très bien ensemble. Donc, bien sûr, vous êtes bien trouvés, quoi. Bien sûr que le prochain projet, ça sera avec Mathilde. Quel projet? Je ne sais pas. Des fois, je me dis, est-ce que je continuerai pas parce que j'adore. J'ai toujours dit, qu'est-ce que je fais après avoir acheté ma résidence principale? Ok, j'ai mes revenus locatifs. Ok, j'ai ma résidence principale. C'est bon, t'as réussi, je me fais la maison de mes rêves. Mais moi, je m'étais dit, je prends ma retraite à l'époque. Je m'étais dit après, mais j'aime trop bosser, mine de rien. Je veux continuer à entreprendre des choses. Et en fait, j'ai toujours été attiré par les réseaux. Les réseaux, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours trouvé ça chouette. Et je me suis toujours dit, c'est trop bien, c'est le métier de rêve. Moi, je trouve que j'ai du mal avec le discours Désolé, là, je vais le dire, ça me porte... Mais moi, le discours un peu youtubeur, c'est dur. Pour moi, c'est le plus beau métier de la Terre. Enfin, on reçoit, on rencontre, oui, il y a du travail. Moi, les youtubeurs que j'ai interviewés, t'en as pas un qui te dit que c'est difficile. Voilà. Non, mais moi, je peux pas entendre le discours c'est difficile. Ok, c'est du travail, mais c'est un beau métier. On kiffe notre vie. Enfin, franchement, aujourd'hui, ce que je fais, je partage. Ma rénovation, certaines personnes le font le week-end, le soir, etc. Mais eux te le disent, j'ai pas l'impression de travailler. Sur YouTube, j'ai pas l'impression de travailler. C'est formidable. En fait, on a une chance. Et aujourd'hui, que ça prenne sur les réseaux, je me dis, j'aimerais continuer sur les réseaux. Maintenant, je sais aussi que c'est arrivé et que ça peut aussi complètement partir. Donc, ça fait un peu peur. J'ai encore un peu du mal de me dire, on peut construire une carrière. On pourra pas se passer des bêtises de Mathilde. Je pense. Mathilde, elle a trop manqué. Je pense qu'on pourra... En fait, c'est là où je me suis dit, waouh, ça prend une ampleur. C'est que des fois, au début, quand je disais sur TikTok, les gars, en fait, quand c'est fini la maison, j'arrête les réseaux. Ouais. On dit, mais n'importe quoi. Et non, les gens, ils sont attachés à vous. Et quand j'ai arrêté de sortir des vidéos pendant 2 jours, certaines personnes. Mais oh non, ça me manque et tout. Parce que c'est leur feuilleton. Et je me suis dit, ah ouais, il y a une vraie attache, il y a une vraie affect et tout. Moi, il y a plein de gens que je suis, je me dis, je sais qu'ils vont poster ce soir. Et s'il n'y a pas sa vidéo, je me dis. Oui, mais pour les autres, je l'entends. Pour moi, j'arrive pas à le comprendre. Mais non, mais ça, c'est toujours. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que j'ai de plus? Pourquoi les gens me suivent? Oui, c'est le truc de l'imposteur. Et du coup, j'aimerais trop continuer sur les réseaux, sur le côté réno, surtout avec mon nouveau concept là que je sors où je vais C'est génial, ça. Alors, pour la faire très simple, c'est pas pour faire la promo, mais vas-y, je t'en prie. Je vais à la rencontre d'autres personnes en fait qui rénovent des biens immobiliers. Parce que comme je l'ai dit en fait pour l'investissement, chaque profil, chaque bien est différent et c'est trop bien. En fait, tu rencontres des profils super intéressants comme toi par exemple avec tes podcasts, c'est trop intéressant et tu découvres des biens différents et ce que j'adore c'est que un bien
tu le donnes à 30 personnes différentes, ils rénoveront toutes d'une manière différente. C'est vrai. Et ça c'est génial. C'est vrai, ouais. Que ce soit de la déco, au choix du carrelage ou ce que tu veux. Et du coup, à chaque fois, ça reflète l'identité des personnes et je trouve ça trop sympa. Donc aujourd'hui, j'essaie de mettre un petit peu le biais sur ça parce que j'aime beaucoup faire des rencontres et découvrir des projets. La réno, j'adore, mais d'un autre côté, ça reste un boulot quand même ingrat. Quand il fait froid, qu'il faut se lever et qu'il faut aller en extérieur couler, faire de la maçonnerie. Moi, j'ai un respect immense pour tous les artisans qui font ça toute leur vie parce que c'est des métiers qui sont usants, qui sont physiques, qui sont pas toujours faciles et pas toujours valorisés ou souvent un petit peu dénigrés dans la société. On se dit « Ah ouais, t'es maçon ». C'est un métier mais tellement honorable, c'est tellement beau ce qu'ils arrivent à faire de leurs mains. Ah, oui. Alors, c'est comme tout, il y a des bons et des mauvais. Mais ça reste des super beaux métiers, donc franchement, il faudrait que ça soit plus mis en avant selon moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me vois peut-être pas faire ça toute ma vie. Par contre, le côté réno, donc si je veux continuer le côté réseau, aujourd'hui, ma casquette, c'est le côté réno qui rentre en jeu, donc c'est pas évident. Mais plus le tien peut-être, enfin plus toi de rénover. Mais alors je sais pas, donc aujourd'hui, on se dit peut-être qu'on achètera un autre bien ensemble et qu'on le rénovera quand même, mais c'est pas évident. Donc je sais pas encore où ça va se diriger. En tout cas, ce que j'aimerais. En tout cas, de faire découvrir d'autres personnes qui ont fait des rénovations, c'est chouette. Moi, j'adore. Je me dis, en fait, même rencontrer, tu vois, des beaux biens, aller voir des maisons, découvrir partager, en fait, le fait de partager de la pierre, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me plaît et c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Donc, j'adore ça. Et je me dis, pourquoi pas essayer d'aller rencontrer d'autres personnes et qui nous ouvrent leurs portes et découvrir, en fait, d'autres biens immobiliers et le partager à travers ma chaîne YouTube. Alors, ça, c'est mon petit truc à côté. La suite, elle est encore un peu brouillon. Et finalement, en fait, ça s'ouvre un peu à moi naturellement avec les réseaux parce qu'en fait, je pensais même pas que les réseaux pouvaient nous faire vivre. Ah oui, je pensais pas. Pour moi, les réseaux, c'est du plus. En fait, moi, je faisais ça pour l'amusement. Au début, peut-être que c'était ça. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec une agence et c'est vrai que du coup, ils nous proposent, on fait des contrats, etc. Oui, c'est ça. On travaille, on collabore avec des marques. Et en fait, quand je me rends compte que c'est là où je dis que c'est le plus beau métier de la Terre, c'est quand je vois les sommes parfois qui sont générées. Ah oui. Je me dis, mais en fait, attends, là, t'as pris un mois de salaire en une vidéo. Je dis, mais attends, c'est hallucinant. Les réseaux, c'est notre monde. Donc en fait, c'est pour ça, c'est le plus beau métier de la Terre. Et après, t'as mis du temps à, tu vois, avoir une communauté, des gens qui te suivent. Donc c'est aussi normal que tu vendes aussi ton dessin visuel. Tu vois. Je disais, à partir du moment où tu as de la visibilité, tu auras toujours quelque chose à vendre parce qu'en fait, aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui placera de la publicité. On l'a toujours vu avec la télé, la radio. Tout ce qui est visible, en fait, tout ce qui est montré. Comme ton super bureau sécurisé, là. Mais ça, c'est génial. Mais c'est génial, c'est à la en fait, je me fais vraiment la maison de mes rêves avec des petits gadgets, des petits trucs comme ça. Ça, c'est pareil, tu vois, aux jeunes qui veulent se lancer. Parce que moi, j'ai mis très longtemps à me lancer sur les réseaux parce que j'osais pas. J'avais peur de ça, du regard des gens. Ah ouais, mais ça. Et en vrai. Faut s'écouter soi. Et les gars, si vous avez envie d'essayer En plus, c'est un métier, mine de rien, qui est très facilement accessible. On peut commencer, on a tous un téléphone dans la poche. Ah, mais bien sûr. Et en fait, on peut tous le faire. Et si vous avez un projet, même une passion, vous avez quelque chose à partager, mais tentez. En fait, ça prend, tant mieux, ça prend pas, vous aurez... Oui, de dingue. Après, ça peut pas partir en une semaine non plus. Alors, pour moi, c'est comme la salle de sport, c'est l'assiduité sur la longueur qui fait que ça fonctionne. Et alors, moi, ça me fait beaucoup rire, je te l'ai dit en off, mais aujourd'hui, si je suis sur les réseaux, c'est principalement grâce à quelqu'un que tu as interviewé, en fait. Ouais. Et en fait, on peut le dire, c'est Lucien. Ouais, après, je veux pas faire le fanboy qui... Mais non, mais il a été... Qui irait gratter, mais aujourd'hui, je trouve qu'il a un vrai impact sur les jeunes très positif et ça fait du bien d'entendre ce discours parce que malgré tout ce qu'il montre, ce côté où il fait le fou, quoi que ce soit, on voit une certaine maturité, on voit qu'il est posé et je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui a raison parce que c'est le mec le plus heureux de la Terre dans le sens où il se prend pas la tête. Mais il a été une source d'inspiration pour plein de monde, tu vois. Moi j'avais peur du regard des gens, j'avais vraiment peur de me dire qu'est-ce qu'il va penser le voisin du coin si je lance une vidéo. Et en fait, lui, je me dis, lui, il fait ça dans sa campagne, il s'éclate. Et moi, je suis aussi un gars de la campagne et je me suis dit, mais ne prends pas la tête, t'as envie de le faire, tente-le. Faut surtout pas être à 50 ans et se dire si j'avais su, je l'aurais fait. Et du coup, c'est ce que j'ai trop envie de transmettre. Moi, me dire, mais si vous avez envie de le faire, mais faites-le. Inspirez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous donnent envie, vous avez envie de faire quelque chose. Et de pas avoir peur. Ça coûte rien de ne pas avoir peur du jugement, des regards. On n'a qu'une vie, quoi. Donc, faut kiffer. Et puis, franchement, c'est cool. Ça a tellement d'opportunités. syndrome de l'imposteur, là. Ouais, moi, je l'ai encore. Hein. Franchement, moi je suis... Rien que d'être là aujourd'hui. Je dis ça, mais je l'ai, tu vois. Rien que d'être là aujourd'hui, vraiment, je suis trop content. Je suis là, je suis le vrai fanboy en mode. Alors que moi, je me demande pourquoi tu es content de venir ici, tu vois. Ah non, moi, j'ai le sourire, je suis en mode, mais je suis trop content, c'est trop bien. Mais écoute, Ben, merci d'être venu. Bah non, surtout merci à toi. Non, moi, vraiment, merci. Ton parcours est. J'ai pas les mots, vraiment, j'ai pas les mots. Ouais, bah tu sais peut-être pas le côté immobilier, machin ouais, et tout. non, mais même, je trouve que. Non, tu.
Chapeau. T'as eu des rêves et tu les as pas lâchés. Ouais, on a essayé et puis on continue, on en a plein d'autres. Faut jamais des rêves, cesser. on se les... Ouais, on les construit au fur et à mesure. Mais merci à toi parce que, comme tu disais, le syndrome de l'imposteur, moi je l'ai encore. Vraiment, je me demande ce que je fais ici pourtant. Ouais. Je suis en mode, c'est trop bien. Depuis tout à l'heure, j'ai le smile. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais vraiment, je suis trop content d'être là. Donc, un grand merci à toi en tout cas de m'avoir ça me fait contacté, de m'avoir reçu aujourd'hui ici. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Très touchée. Les amis, on se retrouve nous dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Je vous laisse bien évidemment tous les réseaux de Benjamin et Mathilde, TikTok, YouTube. Et on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important les amis. Je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain.